Est-ce que ça marche? Démarrage. Ah, c'est en cours. Yes, ça marche. Ouf, j'ai l'impression que la connexion est meilleure qu'hier. J'espère qu'on va avoir plus de chance qu'hier. Donc salut à ceux qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas à mettre un petit coucou, que vous soyez sur la page ou dans le groupe. Rejoignez-nous dans le groupe si vous n'y êtes pas encore. Il suffit de répondre aux questions pour montrer que vous êtes bien judoka. Voilà, ce qui m'évitera tous les faux profils. Et puis vous verrez, on commente sous les vidéos. Bienvenue pour le deuxième jour du live Construis ta séance. Donc le principe de ces lives, c'est de montrer comment on peut faire une séance 100% judo et surtout faire des progrès. Voilà, plutôt que de s'occuper, de passer le temps, de combler une contrariété. Moi, je suis convaincue qu'il est possible de faire des progrès en judo, vraiment en judo. Il est aussi possible de faire des progrès en cardio, prépa physique, stretching, ça c'est sûr, mais moi, c'est pas trop mon domaine, même si l'un et l'autre se recroisent. Vraiment en judo, il est possible de faire des progrès en se concentrant sur ce qui est efficace de faire à la maison parce qu'on le fait très peu, voire parfois pas du tout, au dojo. Voilà. Ah, ça y est, je vois qu'il y a des gens qui... Salut, super Philippe. Oh, il y a toujours au rendez-vous. Merci beaucoup. Donc voilà, donc moi c'est un peu ma philosophie. Jigoro Kano disait un minimum d'efficacité, un minimum d'énergie pour un maximum d'efficacité. Bah ça, quand on l'applique au judo, c'est travaillons ce qui est le plus efficace là où on est. Et c'est le principe de ces lives de cette semaine, c'est de réussir à construire une séance qui va permettre vraiment de progresser. Et puis parce qu'on va travailler des choses qu'on travaille peu au dojo et on sera bien content de retourner au dojo avec ces choses-là qu'on a pris le temps de travailler. Alors hier, et ouais c'est toujours Bergerac qui est là. Salut Serran. Hier on a vu les déplacements. Et d'ailleurs, donc je le redis, hein, pour ceux qui arrivent aussi, rejoignez-nous dans le groupe si c'est pas fait parce qu'il y a Emmanuel sur les déplacements qui a proposé un déplacement dans le déplacement intéressant à tester. Donc c'est vraiment sympa, merci pour ces échanges. Et donc hier on a vu les déplacements, on va reprendre pour ce soir un deuxième, moi j'appelle mon secret parce que je trouve depuis que j'ai découvert ça, vraiment ça m'a, j'ai adoré faire mes séances. C'est, vous allez voir un peu la spécificité. Globalement, je l'appelle les entrées de technique en forme fondamentale. Mais je vais vous montrer exactement ce que j'entends par là. Ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler les mêmes habiletés qu'hier, à savoir la précision, ça c'est super important quand on est tout seul, la vitesse, mais la vitesse, ça va toujours avec la précision parce qu'il ne faut jamais que ce soit au détriment de la précision, donc toujours garder une bonne précision, mais par contre, il faut toujours tendre vers 1 mm plus vite. Donc il faut toujours avoir assez d'attention pour se dire, tiens, est-ce que je peux augmenter 1 mm ou pas, tester, quitte à revenir en arrière. Donc précision, vitesse, ça c'est comme hier, et posture, comme on a vu hier, on scanne notre corps de bas en haut ou l'inverse, peu importe, mais moi je fais souvent de bas en haut parce que ça commence par les points d'appui, donc c'est important, pour la posture. Et ça, c'est la clé incontournable parce que comme on travaille tout seul, le piège c'est de répéter de façon mécanique et sans penser à ce qu'on fait 1000 fois une erreur. Alors une erreur, ça peut être en fait on est un peu tordu, on n'est pas équilibré, on n'a pas le pied au bon endroit, etc. Donc évidemment, c'est pas à conseiller de répéter 1000 fois une même erreur. Et la seule façon de s'en sortir quand on est tout seul, et je vous assure que ça marche mais super bien, c'est d'être concentré sur sa posture et son ressenti. Quand on est concentré dans son ressenti sur la durée, de soi-même, on se dit ah tiens, je suis en train de regarder mes pieds. Ah tiens, en fait, je suis contracté des épaules. Ah mais au fait, mes mains, elles sont pas placées. Et ça va venir tout seul si vous êtes vraiment dans le ressenti. Donc on est parti pour les exercices de ce soir. Pour ce soir, je vous propose, j'ai pris une technique que tout le monde connaît, comme ça on est tranquille, c'est Osotogari. Et je vais vous montrer ce que j'appelle le travail en entrée dans la forme fondamentale. Et vous allez voir qu'on va finir la séance avec donc 4 exercices à faire. Donc Osotogari, ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire avec toutes les techniques, d'accord? Donc Osotogari, ah ouais, la caméra du Facebook, elle n'est pas très grande, c'est pas grave. Osotogari, si je le fais rapidement comme un uchikomi ou un, enfin là en l'occurrence un tando goenshu, mais si on fait son Osotogari normal, d'accord, on imagine qu'on a le kumikata, voilà, on va faire son Osotogari. Ok, donc ça tout le monde sait faire Osotogari, vous pouvez faire quelques Osotogari pour retrouver les sensations, voir comment vous le faites vous. Faites-en 5 ou 6, c'est l'entrée en matière. Ok, sans forcer, hein, tranquillement, on fait son Osotogari. Ok. Ensuite, pour moi, le truc magique, le petit secret, c'est de découper la technique. Il va falloir la découper dans les plus petits bouts que vous pouvez. Et ça marche pour toutes les techniques. Donc pour Osotogari, typiquement, si je découpe la technique, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je fais mon Osotogari normalement? En fait, hop,
là je m'aperçois, tiens, j'avance ce pied. D'accord? Donc ça va être le premier exercice. Je vais faire 20 répétitions de ce premier exercice, mais pendant les 20 répétitions, je ne vais pas les faire bêtement en pensant à autre chose. Je vais les faire exactement avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire en scannant de bas en haut ma posture. Si je commence par mon pied d'appui, je remarque, je dis tiens, mon dessous de pied, alors moi je sais que par exemple, personnellement, j'ai tendance parfois à aller chercher trop loin. Et ça, je m'en aperçois quand je fais mes répétitions de 20. Si je le fais juste une fois, je ne vais pas forcément m'en apercevoir. Si je le fais 20 fois que l'entrée, je me dis ah ouais, mais en fait, je suis super écartée, mon équilibre, il n'est pas bon là. Donc, sans m'arrêter, hein, toujours on continue, hop, je vais ajuster petit à petit je vais me mettre face comme ça, je vais ajuster petit à petit mon pied d'appui. Puis je continue, on scanne et je passe au genou, je dis ah oui, là c'est vrai que je suis en flexion. Donc ça c'est super important parce qu'il y en a plein, ils travaillent au Soto-Gari avec la jambe tendue. D'accord? Il n'y a aucune flexion. Bah oui, quand on le fait vite, plein de fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Grâce à ces 20 répétitions, je m'aperçois qu'un point d'appui, c'est super important d'avoir la flexion pour avoir l'élasticité. La jambe tendue, on n'a aucune élasticité. Vous avez vu, je suis rigide. Si je tombe, je suis pas stable. Là, fléchi, je peux rebondir, c'est les amortisseurs. Donc parfait. Ensuite, je continue, les hanches, le buste, je fais pareil avec mon kumikata. Est-ce que je ne suis pas crispée? Le buste, très important. Est-ce que je suis bien stable? Mon centre de gravité. Donc vous faites le scan de bas en haut. On finit avec le regard. Est-ce que je ne suis pas en train de regarder mes pieds? Et surtout, ça, c'est pendant les 20 répétitions que vous pouvez faire sans vous arrêter. On ne peut pas tout corriger d'un coup. Donc faites 20. C'est pas grave si au début, il y a plein d'erreurs. Petit à petit, c'est vous-même dans vos sensations. Si vous êtes bien concentré sur vos sensations, vous allez corriger, vous allez dire, tiens là, le kumikata, en fait, je peux le faire avec un peu plus d'amplitude. Tiens, au club, je vais chercher la manche là, etc., etc. Donc 20 répétitions de ce premier exercice. Le deuxième, je continue à découper mon Soto-Gari. Après mes 20 flexions, au Soto-Gari, il faut aller chercher loin devant, d'accord? Donc là, je vais faire pareil. Je ne fais plus le premier, je fais directement le deuxième. Donc je démarre comme ça, bien en équilibre, et je vais travailler ce lancer de jambes, d'accord? Et pareil, au niveau... Allez, petite interruption d'internet, on ne se laisse pas abattre, je reprends, je ne me laisserai pas avoir par internet, je fais les 5 minutes qui manquaient à cette vidéo, je la poste et vous avez votre séance complète pour ce soir. J'y tiens parce que je crois tellement fort à cette séance que je veux absolument qu'un maximum découvre, ou en tout cas redécouvre, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. Donc j'en étais à l'exercice, au deuxième exercice sur Osoto, où on est donc sur le lancer de jambes en avant. Et je disais exactement pareil que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va scanner de bas en haut. Et donc quand je fais mon lever de jambes, je regarde comment je suis sur mon pied d'appui. Est-ce que je suis fléchie? Parce que souvent le problème dans le Soto-Gari, c'est qu'on est jambes tendues. Hein. Donc est-ce que je suis bien fléchie? Comment sont mes hanches? Comment est mon buste? Est-ce que je suis décontractée? Est-ce que j'ai la pointe de pied tendue? Où est mon regard? Toujours le même principe, je scanne. Tout ce que je vous donne, c'est des éléments que vous pouvez appliquer à toutes les techniques. C'est des choses transversales, d'accord? Pour être vraiment autonome dans sa séance. Ensuite, troisième, donc j'ai fait mon entrée, d'accord, bien fléchi. Je sais que je peux envoyer devant. Et donc maintenant, le troisième mouvement, ça va être le fauchage en tant que tel. D'accord? Je fais exprès de découper le fauchage avant même de finir la bascule. Là, je veux vraiment être sur le fauchage. Et bien, le fauchage, il y a un exercice super important à faire, le fauchage en lui-même. Pourquoi il est important? Parce que d'abord, ça demande de l'équilibre. Est-ce que vous êtes capable de faire 20 fauchages en restant en équilibre sans poser le pied par terre? Deuxièmement, ça demande une mobilité dans sa flexion. D'accord? Je ne peux pas rester tout le temps fléchi là, sinon ça bloque. Donc, je suis bien fléchi quand je lance en avant. Et là, je remonte sans être complètement droit comme une allumette. Mais je dois remonter ma flexion. Donc, mobilité dans la flexion. Toujours la pointe de pied tendue. La hanche. Et surtout, quand vous allez faire vos 20 répétitions, petit à petit, vous allez vous apercevoir que là, il y a la fesse qui travaille. Une belle ligne, une belle tension là, d'accord? Le buste droit. Donc 20 répétitions, d'accord? En allant bien chercher devant, hein? On ne se contente pas de partir bas comme ça, on va bien chercher devant. Et voilà, l'équilibre, la mobilité dans la flexion, belle ligne de tension. Le quatrième exercice, on va finir le mouvement de bascule. Donc là, pour finir le mouvement de bascule, on va aller chercher plus loin en planche. Idéalement, vous pouvez aller
visez de toucher par terre. Mais attention, attention. Le plus important dans ce mouvement de bascule, c'est de ne pas, c'est pas le buste qui se plie et la jambe qui suit comme elle peut. C'est la jambe qui emmène votre buste. D'accord? C'est vraiment par votre jambe que le mouvement il part. Moi, je suis pas très souple. Voilà, ça c'est vraiment du boulot que j'ai à faire. Comme je suis pas très souple, ça sert à rien que je fasse ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien du tout. Donc il vaut mieux que je descende pas complètement bas et que je m'arrête là où ma jambe m'arrête. Si vous êtes souple et que vous pouvez monter la jambe plus haut, bah descendez plus bas. D'accord? Et donc 20 souplesses arrière comme ça avec le mouvement de bascule. Donc, pour cette séance, il y a donc 4 exercices sur Osotogari. L'entrée avec une belle fente, flexion, le lancer en avant, le fauchage avec la fesse qui travaille et le mouvement de bascule. Vous pouvez faire ces 4 exercices, 20 répétitions de chaque. C'est important de faire 20 de chaque parce que c'est dans la vingtaine que vous allez corriger tous vos défauts en vous concentrant sur vos sensations. Donc, c'est important de répéter 20 fois le même exercice. Ensuite, vous refaites 19 fois, 18 fois, comme hier, jusqu'à 1. Et quand vous arrivez à 1, vous pouvez faire 20 fois. En fait, ça vous fait un Osotogari complet quand vous arrivez à 1. D'accord? Donc, vous pouvez faire 20 fois le tour de 1. OK? Pour les courageux, les motivés, cette séance-là, elle doit vous prendre à peu près 15 minutes. D'accord? Si vous faites toutes les séries. Pour ceux qui ont envie de faire 30 minutes de judo parce que vous êtes courageux, et j'espère qu'il y en a qui vont mettre dans les commentaires du groupe, il y en a qui vont vraiment mettre ça pour motiver les autres. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez enchaîner hier et aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez faire les 3 déplacements plus les 4 exercices d'aujourd'hui. Ça vous fait 7 exercices, d'accord? 20 chacun, 19, 18, 17 jusqu'à 1. Et quand vous arrivez à 1 et que vous allez répéter 20 fois le 1, vous allez voir que le cardio, il va monter. Déjà, au fil des séries qui descendent, on est dans un cardio comme dans un footing. Et là, à la fin, quand vous allez faire les 7 exercices avec 20 fois, le cardio va monter et vous allez être dans la précision. Je vous montre ce que ça fait si vous faites les 7 exercices 20 fois, enfin par série de 20, 19, 18. Donc, on était comme hier. Toujours la posture, la précision. On se concentre sur une vitesse qui est adaptée. Donc, ça va faire déplacement latéral. D'accord? Puis je repars avant, arrière, je prends mon temps, je me concentre bien, puis je pars en piqué, puis je pars en belle flexion, lancer avant, hop, et je peux finir la bascule. Ok? Et tout de suite, je repars pour refaire une deuxième série. Numéro 2. Tac, devant, derrière, hop, piqué. Je repars bien flexion avant, hop, et je finis la bascule. Hop, numéro 3. D'accord? Et ça, vous le faites 20 fois quand vous êtes arrivé à la fin de la séance. Si vous faites ça, hier plus aujourd'hui, c'est une séance qui dure à peu près 30 minutes. Et les 4 dernières minutes, c'est les 20 fois de ça. D'accord? Donc, c'est super pour le cardio. C'est super pour enchaîner des mouvements différents. Et puis voilà, on est sur la précision, le travail. Donc, bonne séance à vous. Et bien sûr, si vous voulez l'essayer sur une autre technique, faites-vous plaisir, racontez dans les commentaires. Moi, j'essaye de donner des choses qui m'ont marqué, qui constituent mon travail, mais surtout, j'essaye de donner des choses que vous pourrez appliquer dans n'importe quelle technique de façon transversale, voilà, pour rendre le plus autonome possible. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à demain, je vais faire le même principe en live. Si ça coupe, dans le quart d'heure, vous avez la séance complète. Ok? Salut à tous, bye bye.